Aujourd'hui, je ne sais pas. Je m'étais définie comme une épouse, comme une mère. Aujourd'hui, je regarde derrière moi cette vie et je me pose la question, qui suis-je? Aujourd'hui, pour mon mari, je n'ai plus d'importance. Pour lui, je ne suis qu'une femme. Une femme qu'on peut remplacer. Une femme qu'on peut répudier. Une femme qui n'a plus le droit à être touchée par son homme. Une femme sans valeur. Une femme qui ne signifie rien. J'ai donné toute ma vie à cet homme. Je lui ai tout cédé. J'ai tout concédé. Je me suis oubliée pour lui faire plaisir. Je lui ai donné des enfants. Je l'ai aidé dans ses projets. Je l'ai aidé à construire sa vie, sa carrière. En fait, je me disais qu'on construisait quelque chose tous les deux. Mais aujourd'hui, je me suis rendu compte qu'en réalité, j'étais son soutien moral physique uniquement. Et qu'on ne construisait en réalité rien du tout. Lui, il construisait sa vie. Qui suis-je? Aujourd'hui, il se lève de bon matin, joyeux comme d'habitude. Il s'habille avec le linge que j'ai repassé, que j'ai pris le soin de parfumer, les habits que j'ai rangés avec soin et avec amour pour mon homme, cet homme qui aujourd'hui n'est plus une femme trahie. Aujourd'hui, je n'avais plus rien à perdre. Que je l'aurais fait ou pas, ça n'aurait rien changé. Mais j'étais une femme bafouée, une femme humiliée. En réalité, je définissais ma vie par rapport à lui. Aujourd'hui, je ne sais plus qui je suis. Je ne sais pas si je suis une femme, si je suis une mère, ou si tout simplement, je suis un être humain qui cherche sa route, qui cherche sa vie. Parce que ma vie n'était pas définie en dehors de mon mari. Ma vie n'était pas définie en dehors de mon foyer. Ma vie n'était pas définie en dehors de mes enfants. Je ne sais pas être une autre personne que cette mère, cette épouse dévouée, cette femme au foyer. J'avais tout donné, j'avais tout concédé à cet homme qui d'un revers de la main m'a jeté comme une moins que rien. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Ce jour-là, comme d'habitude, il s'est levé. J'avais pris le soin de lui préparer une tenue comme je le faisais toujours. Une belle chemise, une belle cravate. Mais ça faisait une semaine, il m'avait ramené un pagne où il m'avait demandé de lui faire coudre un beau modèle. Ce jour-là, étonnamment, il avait des modèles à me proposer. Et j'ai choisi avec lui des modèles. J'étais contente pour lui. Il me disait que c'était une surprise. Qu'il me ferait une surprise dans une semaine. Que c'était une belle surprise, que je ne devrais pas m'inquiéter. Souvent, il le faisait, il m'emmenait des surprises. Ou alors, il me faisait la surprise d'un voyage. J'étais heureuse. Alors, je lui ai fait un beau modèle. Je connaissais ses mensurations par cœur. Je lui faisais souvent des chemises sans qu'il ne soit là. Des belles petites surprises, des beaux petits cadeaux. Mais généralement, on était suite. Ce jour-là, on n'était pas suite. Il m'a dit qu'il fallait que lui laisse ça et que moi, je pouvais choisir une autre tenue, que je faisais un beau modèle. Que c'était une surprise. Vraiment une surprise. Ça, je lui avais fait une belle chemise. Il m'avait demandé de mettre un peu de raffia, que ce soit raffiné. Ce jour-là, je me souviens qu'il m'a dit, un peu comme un mariage traditionnel. Oh, lui ai-je dit. J'étais contente pour lui. Je me suis dit qu'il a certainement eu une promotion. Quand il évoluait, je voyais aussi que j'évoluais. Quand il était heureux, j'étais heureux avec lui.
Quand il était triste, j'étais triste avec lui. Ma définition de la vie se définissait par rapport à mon foyer, par rapport à mon mariage, par rapport à mon époux, par rapport à mes enfants, par rapport à cet homme, le père de mes enfants. Oui, je le concède, je le conçois. J'avais fait un choix, je n'étais pas obligée. J'aurais pu, comme lui, continuer ma carrière. J'étais avocate de formation. Mais après mes études, j'ai décidé d'être une femme au foyer, d'élever mes enfants. Pas que je n'avais rien dans la tête, non, c'était un choix. Et ce choix, je ne sais pas si je le regrette. Je ne sais pas si je referais le même choix si on me redonnait cette occasion. Il était bon, mon mari, ce jour-là, quand il est parti avec cette belle chemise que j'avais fait coudre pour lui. Il était magnifique. Je le trouvais rayonnant. Il me disait, ne t'inquiète pas, ce soir, je viendrai avec une belle surprise. J'étais heureuse pour lui. Il était parti. Il m'avait dit, ce soir peut-être, ou dans 2 jours, parce que normalement, je devrais aller en voyage, m'a-t-il dit. Si c'est confirmé, je te rappelle pour te dire. Oh, lui ai-je dit. Il m'a rappelé, c'était confirmé, il partait. Pour 2 jours, m'a-t-il dit. Il était parti un jeudi. Et donc, il m'a dit, je rentrerai dimanche avec ta surprise. T'inquiète pas, ça sera magnifique. Oh, lui ai-je dit. Il était parti. Je l'ai vu partir beau, dans sa belle chemise que j'avais pris le soin de confectionner, dans sa belle chemise que j'avais pris le soin de repasser, de parfumer. Dieu qu'il était beau, mon époux, le père de mes enfants. Ma définition de la vie, en quelque sorte.